Salut! Ça y est, après des années d'espoir, après des mois et des mois d'attente, ça y est, enfin Justice League sort au cinéma. Alors forcément, vous allez lire, entendre ou voir plein de choses sur le film. Certaines choses vous diront qu'il est génial, que c'est un chef-d'œuvre. D'autres, à l'inverse, vous diront que c'est un navet et une sombre merde. Moi, j'ai envie de vous donner mon avis en toute objectivité sur Justice League. En toute objectivité, hein. Ouais, en toute objectivité, vraiment. En toute objectivité. Hein. Vraiment, aucun parti pris, j'ai envie de dire. Aucun. Pas un seul. Donc déjà, au niveau du générique de début, je peux vous dire, ce n'est pas un spoiler, mais c'est bien Zack Snyder qui est crédité en tant que réalisateur du film Justice League. Ça, c'est fait. Oui, Mr. Joss Whedon est apparu à la fin pour calibrer encore des toutes petites choses, mais il n'est pas crédité en tant que réalisateur. Il est vraiment crédité, je crois, à la fin, dans le générique de fin, en tant que co-scénariste. Au casting, on retrouve tous les anciens et des petits nouveaux. Alors, on a bien sûr Ben Affleck dans le rôle de Batman, on a Gal Gadot pour le rôle de Wonder Woman, mais on a aussi, vous vous en doutez, il est crédité au générique. On a aussi Henry Cavill pour le rôle de Superman. On a Ezra Miller donc qui fait le rôle du Flash. Et on a des petits nouveaux aussi. Et là, je vais regarder ma fiche parce que je me rappelle pas de son nom. On a Ray Fisher qui joue le rôle de Cyborg. Et on a Jason Momoa qui joue le rôle d'Aquaman. On retrouve aussi les autres. Bien sûr, il y a Alfred, Lois Lane, Martha Kent, voilà. Tout cela, tous les anciens sont aussi présents dans Justice League. Alors, je me suis demandé comment vous parler de ce film. Est-ce que je vous dis directement que j'ai passé un bon moment? Est-ce que je la joue franco? Et on va la faire bien sûr en deux parties. Je vais vous dire dans un premier temps pourquoi j'ai bien aimé Justice League. Et je vais vous dire sincèrement les petites choses quand même qui m'ont fait tilter, qui ont fait que ce n'est pas le film de l'année. Alors j'ai passé un très bon moment, le film dure 2 heures. Bien sûr j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long pour peut-être étaler un peu plus la présentation et la création de cette ligue. Mais voilà, c'est comme ça, il fait 2 heures. Peut-être qu'on aura une version Director's Cut qui fera 2h30, enfin bon, il fait 2 heures, j'ai passé un bon moment et j'étais content de voir à l'écran tous ces super-héros qui ont quand même un peu bercé mon adolescence, parce que je suis plus tout jeune. Et donc ça m'a fait plaisir, j'ai pris plaisir à revoir Batman à l'écran, j'ai pris plaisir à voir bien sûr Wonder Woman qui est toujours sublime, franchement magnifique et qui se donne mais pleinement dans les combats. Les combats de Wonder Woman, ils sont d'une violence. La fille, elle recule jamais, elle y va, elle se bat, elle s'en prend plein la gueule, mais elle est toujours d'attaque, elle fonce, et c'est assez jouissif à regarder d'ailleurs. Après, j'ai pris plaisir à découvrir des petits nouveaux, alors je savais que The Flash, ça serait le rigolo du film, et bah c'est vrai, c'est le rigolo, il a toujours une petite phrase comme ça pour faire rire la salle, alors c'est pas du gros rire, on sourit comme ça, où on a un petit... Voilà, pas plus, mais c'est suffisant pour rendre le personnage attachant. En plus, il a ce côté enfantin. Et après, en termes d'action, bah en fait, ça rend super bien quand il court. Il y a toute cette force véloce là avec ses éclairs partout. Quand on arrive à le suivre, quand justement il se déplace très très vite, on voit vraiment que le temps, il est même pas ralenti, mais il est presque figé à côté de lui. Et je veux pas vous spoiler, mais il y a des scènes de combat où The Flash is fight et franchement c'est super classe et j'ai kiffé. Franchement j'étais la bouche grande ouverte, j'étais comme un gamin devant l'écran, j'en prenais plein et ça me faisait super plaisir. Autre personnage aussi que j'ai bien aimé, c'est Aquaman. Aquaman, il y a ce côté très badass, donc il est assez brut, il parle mal, il s'en fout, il pense qu'à sa gueule, et puis au fur et à mesure, il va s'attendrir, et puis il y aura des moments qui seront assez drôles d'ailleurs à propos de ça. Et après, en termes de combat, lui aussi, il envoie, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Wonder Woman et Aquaman, parce que sinon, le destin du monde irait très très mal, hein. Heureusement qu'ils sont là pour soutenir cette Justice League. Et donc, en termes de combat, lui aussi, il est très violent. C'est surtout de la force brute, vraiment du combat à main nue ou avec son trident.
Il n'y a pas trop d'utilisation de pouvoir comme vous pouvez le voir dans le comics. Alors oui, on le voit nager, oui, il nage très vite, mais bon, ça s'arrête là. J'avais des petites appréhensions sur le personnage de Cyborg. J'avais l'impression que c'était un peu le mec qui tire la gueule pendant tout le film. Et bon, bah au final, il tire la gueule pendant tout le film, mais finalement, j'ai trouvé que c'était moins catastrophique que je pouvais imaginer. Alors oui, le personnage, c'est que du CGI, quoi. Donc c'est que de l'image de synthèse, ça fait bizarre. Mais bon, on s'y fait, et puis voilà, il a des pouvoirs quand même, il est connecté, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est un personnage assez intéressant. Et bien sûr, il y a Batman, donc Batman, c'est toujours un plaisir de le revoir, je l'ai dit. Même si je l'ai trouvé différent du Batman versus Superman. C'était pas pareil, il avait l'air moins sombre, il sourit même, quoi. Je pourrais parler du leader de la Justice League, donc ce personnage, c'est pas un spoil, on le sait, il y aura Superman dans le film, le spoil c'est de savoir à quel moment il arrive, si c'est au tout début, si c'est tout à la fin, si c'est au milieu, combien de temps il reste, dans quel état il sera, tout ça, mais voilà. Il y a Superman, ça a aussi été un plaisir de le revoir dans ce film. Il m'avait manqué, j'en dis pas plus. Donc voilà, ça c'est les personnages du film, et donc on se retrouve sur Terre, donc quelques mois après le décès de Superman dans un grand combat qu'il a mené contre Doomsday. Voilà, il est mort et le monde va mal. Le monde est en deuil, les monuments du monde entier sont drapés de noir avec le sigle de Superman. Voilà, le monde pleure son idole, pleure son sauveur, pleure son protecteur. Mais la menace est imminente. Il commence à y avoir des signes, il y a des étranges boîtes qui commencent à s'activer dans le monde entier. Il y a des choses qui commencent à arriver, ça va pas. Et Batman décide de former une ligue pour protéger tout ce monde. Avec Diana, il va donc parcourir le globe pour découvrir des potentiels, des gens avec des dons, et essayer de les regrouper au sein de sa ligue pour protéger le monde de cette menace qui arrive. Et cette menace, elle a un nom, c'est Steppenwolf. Voilà, je crois. Donc voilà, c'est le pitch, c'est pas bien compliqué, voilà, il y a une menace, il y a des gens, il y a une réaction, et voilà, ça se passe comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a de l'action, il y a de l'humour, on voit tous les personnages, il n'y a aucun personnage qui est mis en retrait, chacun a son moment de bravoure, c'est jouissif, il y a des beaux combats, je l'ai dit, il y a des bonnes répliques, mais il y a aussi des choses un peu moins bien, et je vais y venir. Déjà, le méchant Steppenwolf, je trouve qu'il n'a pas un charisme de fou. On aurait pu prendre mieux, tout simplement. Là, en fait, je sais qu'il y a un acteur derrière, mais on a l'impression que le mec, c'est que de l'image de synthèse, c'est que de la CGI. Et en fait, ça se voit, et ça rend, ça rend la chose complètement fausse. On sent que c'est pas un vrai bonhomme. Dans le combat, ça fait un peu faux. Et je trouve que c'est dommage. Et d'ailleurs, pour en revenir aux effets spéciaux, il y a des moments où ils sont super bien. Il y a des scènes de combat où on sait qu'il y a des effets spéciaux, mais ça se bat, on rentre dedans et ça choque pas. Et il y a d'autres moments où, étrangement, sur des plans aussi simples qu'un plan américain ou qu'un plan comme ça, un portrait, on a l'impression que le personnage est devant un fond vert. Ça fait une sorte d'incruste qui se voit un peu trop à mon goût. Et moi, ça m'a un peu des fois... voilà, ça m'a un peu sorti du film. De voir toutes ces incrustes, ça faisait un peu trop faux par moment. Surtout que pour en revenir au réalisateur Zack Snyder, j'ai pas retrouvé sa touche. J'ai pas retrouvé ce petit truc. Alors, ce n'est pas que pour ça, mais pour moi, la touche Zack Snyder, quand même, c'est du sombre, de l'obscurité, quelque chose de très dark, des couleurs un peu désaturées, et on le voit dans Batman vs Superman. Ça se passe presque que la nuit, il pleut, c'est dégueulasse. Et il y a que du noir, du sombre, les couleurs sont un peu délavées. Pour moi, ça, c'est la touche Zack Snyder que j'ai pas retrouvée dans celui-là. Alors, oui, vous allez tous mettre ça peut-être sur le compte. Ouais, mais c'est le mec des Avengers, il est arrivé, il a tout changé, la colorimétrie. Ça, on le sait pas. On peut pas s'avancer. Mais voilà, le film Justice League est plus lumineux, il y a des scènes en plein jour, il y a du beau soleil parfois, les personnages, ils ont des couleurs bien flashy. Les couleurs sont vives, contrastées, et moi j'ai trouvé ça étrange et j'ai pas eu l'impression de voir un film Zack Snyder. Après, en termes de montage, j'ai trouvé que c'était un peu
pas mal monté, mais il y avait des moments, ça allait un peu trop vite, j'aurais aimé que ça s'étale un peu plus, et que cette formation de la Ligue, elle est très rapide, il n'y a pas de temps mort, c'est tu veux, ouais, allez, viens, hop, c'est fait, on attaque le méchant, voilà. Donc j'aurais aimé que ça soit un peu plus long, et là c'est vrai que ça fait 2 heures, donc peut-être sur une version de 2h30, peut-être qu'on aura une version Director's Cut qui sera beaucoup plus longue, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Bien sûr, en tant que fan, forcément j'avais envie d'en voir plus, forcément je voulais voir arriver que je sois dans mon siège, comme ça, et que d'un seul coup, par surprise, je vois arriver des personnages de l'univers DC Comics qui n'étaient pas du tout annoncés. Genre, oh putain, il est là, oh putain, il est là, oh là là, lui, il est là, oh non, la surprise, il est là aussi. Bon, calmez-vous, calmez-vous, je veux pas vous décevoir, il y a des surprises, il y a même de belles surprises. Il y a une surprise pendant le film et une surprise dans la scène post-générique, la deuxième, pas celle qui est tout de suite après, celle qui est vraiment tout à la fin du générique, vous restez jusqu'à la fin du film, il y a une deuxième scène avec un personnage, je m'attendais pas du tout à ce qu'il débarque dans le film, il est là donc j'étais super content. Mais bien sûr, voilà, ça c'est le côté fan un peu, j'en veux toujours plus, mais c'était quand même bien. Franchement, c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, moi mon but c'est de vous dire que j'ai bien aimé, mais que j'ai eu quand même quelques trucs qui m'ont ralenti dans mon plaisir, qui m'ont freiné, mais c'est dur d'en dire plus sans vous spoiler. Alors donc je pense qu'il faut s'arrêter là, j'espère que ça vous a donné envie, mais en tout cas pour résumer, en gros le film Justice League n'est pas parfait. Oui, il y a des problèmes de montage, des fois le montage est pas top, des fois il y a peut-être des angles de caméra qui sont un peu foireux, oui la colorimétrie est un peu violente parce que on sent qu'ils veulent en faire un film grand public et puis se fermer les jeunes spectateurs. C'est vrai que le problème des premiers films, et Batman vs Superman, c'est qu'il était tellement sombre que voilà, il y avait... T'emmenais pas ton gamin de 10 ans voir Batman vs Superman parce qu'il y avait du combat, il y avait du sang, il se faisait embrocher, voilà. Donc ils ont essayé quand même de réduire tout ce côté dark, malheureusement, pour en faire quelque chose de plus grand public, donc ça va avec un univers un peu plus chatoyant, j'ai envie de dire, avec des couleurs, un peu plus de lumière naturelle du jour, et bien sûr il y a moins de violence brute, c'est-à-dire on voit moins de trucs qui se font arracher, percer avec du sang. C'est ce qui est dommage. Oui aussi, il y a des problèmes, il y a des personnages qui sont peut-être un petit peu moins charismatiques que d'autres, mais dans l'ensemble c'est pas flagrant quoi. Mais voilà, ça reste quand même un bon divertissement, faut pas non plus cracher sur le film. Non, c'est pas le film de l'année, mais j'ai envie de dire aussi en tant que fan d'ici, chez Marvel, ils ont aussi fait des films que j'ai trouvé mauvais et que d'autres ont aimé, voilà, c'est au niveau de la sensibilité de chacun. C'est sûr que les fans de DC Comics, ceux qui sont vraiment amoureux de l'univers des personnages, prendront, et je pense que c'est ça là, aussi le film, prendront plaisir à voir des héros qu'ils aiment en comics prendre vie à l'écran, c'est ça aussi qui fait la force du film. Après oui, il y a des erreurs dans le film, mais bon, faut le prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bon gros film de divertissement. Voilà, c'était mon avis sans spoiler, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, partagez la chaîne, essayez de ramener le plus de monde, qu'on soit plus nombreux, et pour ça, bien sûr, si vous avez vu le film, je vous demande dans les commentaires de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous avez détesté, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, surtout si vous sentez que vous allez spoiler, n'hésitez surtout pas à l'indiquer en lettres grasses et capitales, spoiler, pour éviter que des gens se grillent en voyant vos commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Allez, ciao!